Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. La France réforme son marché du travail. Les députés ont massivement approuvé l'accord signé en janvier dernier par le patronat et 3 syndicats. Objectif affiché, donner plus de flexibilité aux entreprises et plus de sécurité aux salariés. Mais à la gauche du gouvernement socialiste, on dénonce un recul du droit du travail. Les organisations opposées à la réforme manifestaient ce mardi à Paris. Pauline Pacard. Dernier baroud pour les opposants au texte sur la sécurisation de l'emploi. Des représentants syndicaux, des salariés, des responsables politiques qui estiment que la nouvelle loi est une régression en matière de droit du travail. Nous, on n'est pas d'accord parce que ce texte met en œuvre toute une série de dispositifs en matière de flexibilité du travail tel que le réclame le patronat. Ces dispositifs de flexibilité, c'est de l'accompagnement à une politique économique d'austérité. Ce qui est certain, c'est que les salariés vont devoir faire des efforts de taille. Avec la nouvelle loi, une entreprise confrontée à une crise passagère pourra demander à ses salariés de baisser leur salaire ou d'augmenter leur temps de travail, ou encore de changer de lieu de travail pendant 2 ans maximum avec l'aval des syndicats majoritaires de l'entreprise. Ce type d'accord dit de compétitivité existe déjà dans certaines entreprises françaises comme chez Renault. Mais pour ces manifestants, l'effort est trop grand. De multiples exemples aujourd'hui dans le pays où les salariés ont fait des efforts pour sauver leur emploi et le bout des efforts, c'est le dépôt de bilan, la fermeture de l'entreprise. Le texte vise aussi à mieux protéger les salariés précaires en taxant notamment les contrats de moins de 3 mois. Mais la nouveauté la plus contestée, c'est l'article qui vient modifier la procédure des licenciements économiques ou plans de sauvegarde de l'emploi. Pour mettre en place un PSE, l'entreprise devra négocier un plan avec les représentants du personnel majoritaire ou le faire valider par l'administration du travail dans un délai de 3 semaines. Les défenseurs du texte y voient un meilleur encadrement des plans sociaux. Ses détracteurs, un moyen de les faciliter. Le gouvernement voit dans cette loi une mesure pour amorcer la sortie de crise, mais aussi un gage d'effort à envoyer à ses partenaires européens. Pour le gouvernement français, l'objectif premier de ces réformes, c'est le renforcement de la compétitivité et donc la lutte contre le chômage. Ce mardi, l'Agence pour l'emploi française publie ses prévisions d'embauche pour 2013. Elle table sur 1 600 000 emplois à pourvoir, dont un peu moins de la moitié en contrat long, entre guillemets, puisque ce sont des contrats d'au moins 6 mois. Parmi les secteurs qui embauchent le plus, la restauration et l'hôtellerie, les services aux entreprises et à la personne. La France manque aussi d'ingénieurs et de cadres dans le domaine informatique. Les places boursières européennes finissent sans direction claire ce soir. Paris ferme en légère hausse, plus 0,11%, plus 0,58% à Londres. Francfort recule en revanche de 0,33%. Et puis toujours en Europe, la guerre à l'évasion fiscale semble déclarée. Les 5 plus grandes économies européennes ont décidé de travailler ensemble dans le cadre d'une coopération renforcée. Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Espagne veulent un échange automatique des données bancaires dans l'Union. Aujourd'hui, le secret bancaire règne au Luxembourg et en Autriche. Cette exigence de transparence pourrait à terme déborder les frontières de la stricte Union européenne. C'est la crainte exprimée par le prince du Liechtenstein. Écoutez. Je pense que nous nous dirigeons vers un échange automatique des informations. La pression est toujours plus forte. Mais comme je l'ai dit au président, on doit pouvoir combattre à égalité. Et pour ça, les États-Unis et la Grande-Bretagne doivent lever leur secret bancaire. Loin de l'Europe, l'Afrique pourrait trouver un levier de croissance grâce aux hydrocarbures. Les explorations se multiplient dans la Corne africaine. Pas moins de 10 forages prévus cette année par Africa Oil Corp. Le nord du Kenya semble particulièrement prometteur. Regardez. La vallée du Rift au Kenya. Les anthropologues l'appellent le berceau de l'humanité car ils y ont trouvé de très nombreux fossiles. Mais les nouveaux arrivants dans la région y cherchent quelque chose de bien différent. Du pétrole. Ces groupes canadiens et irlandais croient d'ailleurs qu'ils n'en sont pas si loin. En mer du Nord, ils ont foré 58 puits avant de trouver quelque chose. Là, je pense qu'après avoir creusé une dizaine de puits, on pourra trouver du pétrole. Le Kenya, producteur de pétrole, pas si surprenant en y regardant de plus près. Le Soudan du Sud et l'Ouganda ont déjà développé leur production. La prospection est forte aussi en Éthiopie,
en République démocratique du Congo, en Érythrée et dans certaines régions de la Somalie. Raison de plus pour s'y installer durablement. Notre objectif, c'est de pouvoir remplacer les salariés expatriés qui nous coûtent cher par des locaux, qui travaillent mieux et qui se sentent plus concernés par la réussite du projet. 470 millions de dollars vont être investis dans ce projet au cours des 11 prochaines années. Une belle somme qui pourrait rapporter gros. Certains estiment que ce sous-sol abrite 10 milliards de barils de pétrole, assez pour répondre aux besoins du Kenya pendant 3 siècles. Du côté des entreprises, Lagardère sort définitivement du capital de ADS. Comme prévu, le groupe a vendu 7,4% de ses participations. C'est ce qu'il détenait pour se recentrer sur son cœur de métier, les médias et la communication. Produit de la vente 2,280 milliards d'euros. Une grosse partie de cette somme pourrait être redistribuée aux actionnaires. Le reste serait destiné au désendettement et à de nouvelles acquisitions. Google, attaqué par ses concurrents, 17 entreprises dont Oracle et Microsoft, en appellent à la Commission européenne. Dans leur collimateur, le système Android, développé par Google, est le plus utilisé sur les téléphones mobiles dans le monde. Google obligerait les constructeurs qui adoptent ce système à intégrer d'autres applications maison dans les terminaux portables, au détriment bien sûr de la concurrence. Boeing remporte une nouvelle manche face à son rival européen. La compagnie Turkish Airlines a choisi le constructeur américain et a commandé 70 appareils B737. Enfin, surprise, les Allemands aiment l'euro, résultat d'un sondage paru aujourd'hui dans le grand quotidien économique allemand Handelsblatt. Seuls 27% des personnes interrogées voudraient revenir au Deutschmark, alors que l'an dernier, elles étaient la moitié à se prononcer en ce sens. Manifestement, la population a fait ses comptes. Grâce à l'euro, l'Allemagne bénéficie de taux d'emprunt historiquement bas, exporte sans problème de change et jouit d'une influence toujours plus grande dans la zone monétaire unique. Ainsi va le monde économique. Merci de votre attention, vos questions et vos remarques sur mon compte Twitter.